Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les relations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je vous remercie Loba parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qu'il vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer dans les mystères de certaines doctrines qui touchent actuellement l'Afrique. Actuellement, même déjà depuis des temps un peu reculés, principalement l'Afrique centrale où se trouvent les Bantous. On va parler de Kimutu, donc qui détient la vérité des Bantous. Bon, parce qu'il est dit dans Proverbe 25:2 que la gloire de Dieu est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont à Loba et les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais Loba dit, en tout cas, par sa divine puissance, par son esprit qu'il a envoyé aux apôtres qui ont reçu dans Jean 20:22, dit dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc on va vous parler des doctrines un peu africaines, actuellement des doctrines qui sont en train de polluer Internet, qui polluent les gens qui veulent connaître le Dieu véritable. On verra où se trouve cette véritable connaissance bantou, ou bien qui la détient dans cette époque, dans ce siècle. Parce qu'il est dit dans Matthieu 7:7, il est dit, cherchez et vous trouverez. Et dès que vous avez trouvé, on vous dit maintenant, frappez et l'on vous ouvrira. Et dès qu'on vous a ouvert, on vous dit, demandez et l'on vous donnera. On va vous donner quoi? La révélation, la connaissance, le discernement, le mystère caché. En cela, vous allez comprendre le véritable sens de Jean 8:32 qui dit, vous connaîtrez la vérité, donc vous allez connaître les mystères, vous allez connaître cette parole libératrice et elle va vous affranchir. Donc, juste par rapport au titre de la vidéo, plein de gens vont regarder cette vidéo pour dire mais qu'est-ce qu'il est en train de parler? Mais comment se fait-il que cette vidéo, ce titre-ci puisse apparaître? Bon, pour ça, on va donner un verset, premièrement, dans 2 Rois, chapitre 6, au verset 11 à 12. C'est l'histoire d'un roi, le roi de Syrie, qui complotait contre l'homme de Dieu. Il complotait contre le peuple d'Israël, contre le véritable peuple que le Père c'est-à-dire avait agréé. Donc, et là, tout ce que le roi complotait avec on va dire avec ses serviteurs, dans sa chambre secrète, il pensait, en tout cas, ce roi d'Assyrie complotait en cachette pour tendre un piège, pour surpasser l'homme de Dieu, pour surpasser le peuple d'Israël. Ce peuple d'Israël qui était béni et qui était protégé contre la fausse doctrine. En tout cas, quand le messager est là, il est protégé contre la fausse doctrine. C'est pour ça qu'il est dit dans Nombre 23:23 que l'enchantement ne peut rien contre Tindi, ni la divination contre Israël. Donc pour ça, le roi d'Assyrie, il complotait contre le peuple d'Israël. Et dans le peuple d'Israël, il y avait un homme qui avait été mandaté par le divin, par Loba, par Tété, connu sous le nom biblique, sous le nom d'Élisée. Donc à chaque fois qu'il complotait dans cette chambre-là secrète, Élisée était au courant. Parce qu'eux, ils voulaient tendre les embûches au peuple d'Israël. Et Élisée était au courant de les agissements. Il était au courant de les propos secrets. Donc dans 2 Rois chapitre 6 au verset 11 à 12, il est dit, le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela ses serviteurs, virgule, et il a dit 2 points. Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Point d'interrogation. L'un de ses serviteurs répondit 2 points. Personne, ô roi mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les propos, plutôt les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Point. Donc, parce qu'il a dit dans Job 33:14 que l'homme parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point garde. Donc, vous devez dorénavant prendre garde aux propos du premier-né de Christ qui dit il n'y a rien de caché qui ne sera mis à nu. Donc, tout ce que les gens feront en secret pour nuire aux serviteurs de Dieu, pour nuire au peuple que le Père a protégé, que le Père veut qu'ils atteignent la perfection, la sanctification, la purification. Cet homme de Dieu que le Père a mandaté, qui représente cette lumière du monde, sera toujours au courant, afin de briser. Pour ça, et maintenant, l'esprit, avec un E majuscule, dit dans 1 Timothée chapitre 4 au verset 1 que l'esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines, à des esprits séducteurs, et à des doctrines
de démons, à des doctrines démoniaques. Bon, pour ça, on va un peu révéler, on va un peu parler de Kimutu, ce qui veut dire le Kimutu, et d'autres vont dire le Kimoto. Bon, le Kimutu, c'est quoi déjà? Le mot Kimutu, ça signifie tout simplement ce qui fait l'homme. Ce qui fait l'homme, c'est-à-dire la source de la sagesse Congo. La source de la sagesse Congo. Donc, on va un peu toucher cette fameuse doctrine pour voir si ça émane de Dieu ou pas. Donc, premièrement, pour ceux qui ne savent pas, le Ki, parce qu'on dit le Kimutu. En fait, Muto c'est moto. Moto qui veut dire l'âme. Et maintenant, le Ki c'est quoi? C'est le corps intérieur. Le Ki, c'est le corps intérieur. Le corps intérieur c'est quoi? En tout cas, c'est l'esprit. Donc, là, c'est ce qu'ils disent dans les théories, on va dire, oui, dans les théories, voilà la doctrine que eux, ils apportent. Donc, le Kimutu, ce que fait l'homme, la source de la sagesse Congo. Donc, le Ki, c'est le corps intérieur, virgule, mais le corps intérieur, ce que c'est l'esprit. Le corps énergétique individuel, par opposition au Ka, qui est le corps énergétique universel. Point. Dans le Kimutu recouvre, en tout cas, selon ce que eux ils écrivent dans les manuels, selon ce que ils écrivent dans les livres, selon ce que eux ils écrivent ils enseignent dans les doctrines. Ils disent ceci, que le Kimutu recouvre naturellement le Kinzambi. Point. Donc les choses de Zambi. Et Zambi c'est qui? Dans d'autres tribus bantous, ils ne disent pas Zambi, mais ils disent Zambé. Bon. C'est-à-dire, ils vous disent ici que c'est-à-dire la spiritualité manifestée par la force ou la puissance de Dieu. Dieu créa, ils vous disent que dans cette doctrine-là, que Dieu créateur unique des Congos. Donc on veut vous faire croire ici que ce Dieu Zambi est le... Bon, ils disent qu'il est le Dieu créateur unique, mais unique des Congos. Donc on veut vous faire croire que il est le seul qui a créé, en gros, on vous fait croire ici que ce Dieu-là, son véritable peuple, c'est le Congolais. En tout cas, c'est ce que, dans cette doctrine, ils enseignent. Et on va démonter cette doctrine-là, on va briser ces hérésies totalement. Mais avant de briser ces hérésies, je vais répondre aux questions de plusieurs personnes qui m'ont déjà posé des questions. Parce que sur mes vidéos, il y a plein qui m'ont déjà posé des questions. Ils m'ont fait comprendre que je prêchais bien, que j'avais des révélations, que je parlais bien, j'avais une grande connaissance, mais j'appartenais à quelle église, qui c'est qui m'a enseigné ou pas. Je vais donc répondre à ces personnes qui m'ont posé les questions. Je n'ai pas, en tout cas, d'église où je n'adhère pas à une assemblée. Aucun homme ne m'a enseigné. Je ne tire mes enseignements d'aucun humain où je n'ai été initié par personne sur cette terre. Et maintenant, je dis, le monde entier me regarde actuellement. Si un homme sur cette terre, si une créature sur cette terre a la prétention de dire que je suis sorti de son école ou bien j'étais enseigné par lui, qui se manifeste afin que je puisse le confondre. Parce que le Christ dit que le disciple ne dépassera jamais le maître. Donc si quelqu'un pense dans ce monde qui m'a déjà enseigné un jour, ou bien qui peut m'enseigner, ou bien que j'étais initié par lui, qui se présente alors dans le monde entier. Et c'est là vous voyez que ma doctrine ne vient pas d'un humain, ma doctrine ne vient pas d'une créature. Elle émane directement de Tété, de Loba, qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc, dans la doctrine de Kimutu, c'est-à-dire Kimoto, on vous dit ici là, que le Kimoto recouvre naturellement le Kinzambi, les choses de Zambi, c'est-à-dire la spiritualité manifestée par la force ou la puissance de Dieu. Dieu créateur unique des Congos. Point. Unique des Congos. Donc ici, il veut vous faire croire que ce Dieu créateur a créé uniquement les Congos. Les Congolais, si vous voulez, le Congo. Parce qu'il y a d'autres doctrines encore, toujours qui viennent du Congo. Qui vient du Congo, où ils vous disent que le jardin d'Éden se trouvait au Congo et que le premier homme, c'était un Congolais. Mais ça, on va un peu toucher ça plus tard. Bon,
Et ensuite, il vous dit ici qu'il existe bien et qu'ils vous disent que, en tout cas, que Nzambi existait bien avant le Dieu judéo-chrétien qui a été introduit par les pères missionnaires. Ça, on sait que Nzambé, en tout cas Loba, le créateur Tété, est bien, c'est-à-dire les ancêtres dans l'Afrique ancestrale connaissaient déjà le Dieu véritable avant même le faux Dieu des missionnaires qui sont arrivés au 1er siècle en Afrique. Ça, on le sait. Tous les Bantous doivent le savoir. Bon, mais ici, vous allez voir qu'il y a un gros mensonge d'abord par rapport à les théories. On va commencer le plus grand mensonge. Parce que il y a même des kimbanguistes, il y a tellement, j'ai déjà fait des vidéos sur ça. Bon, cette doctrine qui émane du Congo pour venir déstabiliser les gens, pour venir troubler les gens avec les fausses théories qui ne tiennent pas la route. Ils vous disent que, comme j'ai dit au début, que le continent, que la vie a commencé au Congo, que le premier homme était au Congo, que le Adam biblique était au Congo. Et ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens, chapitre 15, au verset 47, 1 Corinthiens 15, 47, tradition, le maître de Sarcey, il dit, le premier homme est de la terre, virgule, formé de la terre, et le second homme est le céleste qui est venu du ciel. Donc, on va un peu toucher d'abord l'origine de ce premier homme-là, s'il venait du Congo ou pas. Avant de commencer, avant de parler de Kimuto, dans le Kimutu, si vous voulez, dans Genèse chapitre 2 au verset 7, Genèse chapitre 2 au verset 7, traduction Abbé Filion, il dit, le Seigneur Dieu, c'est-à-dire le Seigneur Loba, forma donc l'homme du limon de la terre. Et il souffla dans ses narines un esprit, un souffle de vie, et l'homme devint vivant et animé. Donc, vous voyez ici là, que le premier homme avait été formé en Afrique, et plein de gens, les archéologues, les scientifiques cherchent à quel endroit il a été formé réellement. D'autres vont dire en Éthiopie, d'autres vont dire, d'autres vont prétendre dire en Égypte, d'autres vont dire au Congo, ainsi de suite. Il y a tellement de théories, mais je suis là pour vous montrer ces choses, pour vous éclairer. Mais toujours est-il que après que l'homme soit multiplié sur la surface de la terre, il y a eu la division des langues, il y a eu la dérive des continents dans Genèse 11. Et plus tard, les scientifiques, les archéologues ont fait des recherches, ils ont dit ceci, qu'un groupe les quitte pour poursuivre sa migration vers le sud. Et longtemps, non plutôt éloger la côte, point, arrivé à l'orée nord-ouest de la forêt équatoriale. Ce grand obstacle, et il s'installe un temps entre le sud-est du Nigeria et la région de Douala. Douala, c'est au Cameroun où se trouve la véritable source. Bon, pour ceux qui ne savent pas, près du fleuve Vouri, le Vouri. Donc, et on vous dit ici là, et les spécialistes qui ont fait des recherches, ils vous disent aussi que c'est là aussi que naissent les Bantous. Que c'est là aussi que naissent les Bantous. Donc, et selon cette doctrine, ils disent remonter, et dans cette doctrine qui émane toujours au Congo, parce qu'il y a plusieurs théories qui viennent du Congo, des kimbanguistes, ou d'autres vous disent que le Saint-Esprit est venu sur forme humaine. Ça me fait rire. Ça me fait rire. Ils vous disent que le Saint-Esprit est venu sur forme humaine. Il y a tellement de théories là-bas. Mais bon, et ils vous disent aussi que les Congolais, le Congo vient directement de l'Égypte, qui tire les origines de l'Égypte. Et pour ça, ils vous disent que la toute-puissance réside au Congo. Et on va vous démontrer que c'est complètement faux. Parce qu'avant les Égyptiens, il y avait déjà la puissance qui existait. Avant les Égyptiens, il y avait déjà d'autres civilisations. Il y avait déjà des empires, des royaumes et des dynasties. Donc, et c'était les Éthiopiens les Éthiopiens étaient sur la terre avant les Égyptiens. On va regarder cela dans Genèse chapitre 10 au verset 6. Genèse chapitre 10 au verset 6. Bible, parole de vie, il dit: les fils de Cham sont Couche. Et Couche, c'est qui? C'est l'Éthiopie. Et Mithraïm, c'est qui? C'est l'Égypte, Pente et Canaan. Bible de l'épée. Et les fils de Cham sont Couche, et l'Égypte, Pente et Canaan. Donc, le premier fils ici de Cham, parce que Cham qui veut dire noir. D'autres disent Cam. Donc, Cham qui veut dire noir, à l'Égypte ancien.
Cam ici, c'est un noir. Ça, j'ai déjà fait la vidéo sur ça. Je ne vais pas revenir sur ça. Mais Cam était un noir. Son premier fils, c'était l'Éthiopie. Et son deuxième fils, c'était l'Égypte. Donc, on vous montre ici que l'Égypte avait déjà un grand frère. Mithraïm avait déjà un grand frère. Et son grand frère, c'était Couche. Donc, c'était l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, là, avait aussi enfanté déjà aussi. L'Éthiopie aussi avait enfanté un enfant. Avait enfanté une descendance. Pour ça, on trouve ça dans Genèse chapitre 10 au verset 8. Traduction Bible second 21. Couche, qui veut dire l'Éthiopie, eut aussi pour fils Nimrod, c'est-à-dire Passelé, qui fut le premier homme puissant de la terre. Bible du semeur, Couche eut aussi pour fils Nimrod, c'est-à-dire Passelé, qui se mit à exercer un grand pouvoir sur la terre. Et dans d'autres versions, on dit ici là que Passelé Nimrod était le souverain pontife de la terre, donc le maître spirituel qui avait détenu la véritable connaissance, le pouvoir interdit, la puissance. C'était déjà dans le continent africain. Mais avant ça, ou bien après ça, on va donc toucher et ces doctrines qui émanent du Congo. Ils vous disent que les origines viennent directement de l'Égypte et que l'Égypte, il y avait tellement de mystères, il y avait tellement de connaissances, mais ils ont oublié qu'avant l'Égypte, il y avait les Éthiopiens et les Éthiopiens avaient, parmi les Éthiopiens, il y avait un Éthiopien qui détenait la véritable connaissance, le pouvoir extrême dans la science interdite qui est réservée à un peuple en Afrique actuellement. Et on va vous dévoiler ce peuple-là au cours de l'enseignement. Donc, ici, on vous dit, vous pouvez vérifier, à vous tous qui me regardez, par rapport à l'histoire, on vous dit que l'histoire du Congo remonte. L'histoire du Congo remonte au royaume Congo, fondé par Néné Mini Lokeni. Bon, point. Et on vous dit ici là que les premiers habitants du Congo, c'était des Pygmées. Que les premiers habitants du Congo, ce sont des Pygmées. Mais posez-vous la question, si dans cette théorie que eux ils apportent au Congo, par rapport à l'école initiatique de Kimuto, ou bien par rapport à Kibangui, par rapport, bref, il y a tellement de doctrines qui s'élèvent au Congo actuellement, et on vous dit que le premier homme, il vient du Congo. Mais posez-vous la question, est-ce que le premier homme moto, c'est-à-dire Adam biblique, était un Pygmée? Puisqu'on vous dit que le premier habitant du Congo, c'est un Pygmée. Depuis quand Adam, c'était un Pygmée? Depuis quand moto, c'était un Pygmée? Posez-vous la question. Parce que les Pygmées, Dieu ne va pas créer directement un Pygmée. Les Pygmées, c'est quoi? C'est arrivé après la chute. C'est une malformation génétique. Point. Dieu crée ce qui est parfait. Ceci pour vous montrer que, premièrement, la théorie qui émane du Congo en disant que le jardin d'Éden vient directement du Congo, que la vie a commencé au Congo, que le premier homme vient du Congo, c'est complètement faux. Parce que les premiers habitants du Congo, c'est les Pygmées. C'est les Pygmées. Et le premier homme n'était pas un Pygmée, parce que Dieu ne crée pas, Dieu crée tout ce que Dieu crée est parfait. Donc, là, c'est déjà corrigé. Donc, on a déjà jeté une pierre dans la mare. Maintenant, on va toucher le cœur même du message, le message de King Muto. Donc, vous allez voir, on va vous dévoiler c'est quoi exactement cette doctrine-là. C'est quoi cette doctrine-là? Donc, on va dévoiler. On vous dit ici là que tout être, c'est-à-dire, quand on dit tout être, tout humain, parlant, on vous dit cela, que tout humain, parlant le King Congo, excusez-moi, ça me fait tellement rire de lire ces hérésies. On vous dit cela, que tout être parlant le King Congo est donc un initié, virgule, un donkey, détenteur de la science sacrée multidimensionnelle qui est le King Doki. Bon. Et on vous dit cela encore. Et dans les livres, ils poursuivent, ils disent, pour les initiés de l'école Congo, virgule, le King Doki est la science de la création. Car c'est la grâce et la dynamique du King Doki que la création a lieu, virgule. Et pour comprendre ces mécanismes, il faut avoir accès au King Congo. Vous voyez les Barliven, et ça c'est complètement faux. Ce sont des hérésies, c'est un mensonge. On vous dit ici là que
en tant qu'humain, si vous ne parlez pas le King Congo, vous ne pouvez pas atteindre la maîtrise de soi. Vous n'allez pas être initié à cette doctrine sacrée, multidimensionnelle, qui est le King Doki. Or, la parole ne dit pas ça. Vous verrez que c'est un mensonge. Pourquoi? Parce qu'il est dit, premièrement, vous n'avez pas besoin de passer dans une école initiatique pour comprendre le mystère de la création, pour comprendre le mystère du cosmos, ou bien des univers, ou bien des mondes parallèles, ainsi de suite, ou comprendre même le ki, ou bien d'autres disent le chakra, le nirvana, ainsi de suite, ou d'autres vont parler du troisième œil. Bref, Jérémie 33:3, dans la Bible, second 21, il dit quoi? Fais appel à moi et je te répondrai, je te relèverai des choses, des réalités importantes et inaccessibles, des réalités que tu ne connais pas. Vous voyez, donc dans Job 33:14, il est dit, si tu veux la science, les mystères cachés, demande tout simplement à Dieu. Et Dieu va te révéler cela. En tout cas, si tu marches selon sa parole, il va te révéler cela. Oh, tandis que dans la doctrine de King Batu, de King Batu, plutôt de Kimoto, on vous dit que pour comprendre les choses cachées, pour comprendre le mystère même de l'initiatique, des profondeurs même, de la spiritualité, il faut être initié dans une école connue, une école Congo, connue sous le nom de King Doki. Et ça, c'est complètement faux. Je dis bien, c'est complètement faux. C'est faux, archi faux. Donc, on vous dit ici, là, ils poursuivent, vous disent que s'initier au Kindoki à travers l'école initiatique Kimoto permet d'obtenir la connaissance fondamentale selon laquelle on peut avoir la maîtrise et la foi de la matière et de la conscience. Et ça, c'est encore faux. Cette doctrine vient directement de Satan, l'esprit du mal. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Jean, chapitre 14, au verset 26, Bible, parole de vie. Le Père enverra en mon nom l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Point. Vous voyez ici, il vous enseignera tout et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Point. Donc, Christ ici, le premier-né, a dit à ses apôtres dans Jean chapitre 14, au verset 26, que il enverra l'esprit de vérité, le consolateur, qui n'est pas un homme, qui n'est pas descendu au Congo, mais l'esprit, le Saint-Esprit, Mundima Loba. Et c'est l'esprit seul qui va enseigner, qui va révéler des choses cachées, et non dans une école initiatique. Christ n'a jamais dit ça. Donc si on vous apporte cette doctrine, ne recevez pas ce genre de personnes, ne recevez même pas cette doctrine, parce qu'elle est purement diabolique. Donc, et dans Jacques chapitre 1 au verset 5, Bible second 21, il est dit, si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, virgule, qui donne à tout simplement et sans faire de reproches, et elle lui sera donnée. Et elle lui sera donnée. Donc, pour ça, on va un peu retoucher. Donc, dans cette doctrine de Kimoto, on vous dit qu'il y a une école initiatique, il faut s'inscrire dans cette école. Et que là-bas, on va vous apprendre la sagesse bantou. Le savoir bantou des Noirs. Ils vont vous parler des mystères cachés de l'au-delà, les mystères de la création, les mystères on va dire, du savoir, bref, toutes ces choses. Or, ça c'est un gros mensonge. Ça c'est un gros mensonge. Les doctrines viennent directement du monde occulte. Du monde occulte tout simplement. Parce que les théories ne tiennent pas la route. Ces gens de personnes vivent toujours dans le péché. Ils ont toujours la rancœur dans le cœur. Ils ont toujours les moqueries. Ce sont des adultères, des fornicateurs, ainsi de suite. Mais celui qui accepte le véritable message que le premier-né, que Christ a apporté et que Dieu m'a confié, celui-là, il sera purifié. Il va atteindre la perfection, la sanctification. Ici, là, dans les théories de Kimoto, on vous dit ici, là, de Kimoto, si vous voulez, que le King Congo, c'est donc un initié de Doki détenant de la science sacrée multidimensionnelle. On vous dit cela, que si vous ne parlez pas une langue
en tout cas il y a une langue là-bas au Congo, que si vous ne parlez pas cette langue-là, vous n'allez pas atteindre l'illumination. Vous ne pouvez pas accéder à la connaissance ultime. Mais vous voyez comment c'est diabolique? Depuis quand vous êtes obligé d'abord de parler une langue pour atteindre cette somme de connaissances? Or, il est dit dans Jean, chapitre 4, au verset 23 à 24, Jean 4, 23 à 24, que les jours viendront qui sont déjà arrivés, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, et non à une langue Congo, ou le King Congo. Non! On n'a pas dit ici là que vous devez aller dans une école initiatique au Congo pour apprendre le Kimoto, pour accéder à une forme de connaissance diabolique. Mais on vous dit ici que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et non avec une langue bizarre, mais en esprit et en vérité. Car c'est là les adorateurs que le Père, Dieu, Loba, Tété demande. Dieu est esprit. Et il faut que tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc toi qui me regardes, si on t'apporte une fausse doctrine en disant il faut aller adorer des ancêtres en Afrique, il faut rentrer en Afrique pour apprendre à parler à une langue, et que dans cette langue-là, tu vas connaître le secret de la métaphysique, le secret de l'univers, ou bien le secret de la connaissance ultime, dites-le que vous êtes égarés. Vous êtes égarés. Donc, pour ça, je vais dans 2 Pierre, chapitre 1 au verset 21, Bible, parole de vie. En effet, personne n'a jamais communiqué. Écoutez attentivement. En effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie par sa seule volonté. Or, dans cette école initiatique de King Bantu, ou bien, oui, Kimoto, de King Doki, peu importe, ils vous disent... Soi-disant, il y a des hommes là-bas qui vont vous initier à la doctrine ancestrale pour eux. Or, la parole ne nous dit pas ça. La parole dit dans 2 Pierre 1, 21, Bible, parole de vie, en effet, personne n'a jamais communiqué une prophétie dans sa seule volonté. Mais c'est avec l'aide de l'Esprit Saint que les gens ont parlé de la part de Dieu. Et quand vous avez le Saint-Esprit en vous, la parole que vous apportez, elle libère, elle nettoie, elle sanctifie. Mais toutes ces fausses écoles, là, cette théorie-là, qui se trouvent un peu partout, qui polluent Internet, n'apportent pas de sanctification, n'apportent pas la paix de l'esprit, n'apportent pas la crainte de Dieu, ou bien de fuir le péché. Tous ces gens-là qui acceptent cette doctrine sont toujours dans le mensonge. Tous ces gens sont toujours dans la peur, dans l'angoisse, dans le doute, dans les mauvaises pensées. Ils forniquent, ils commettent l'adultère, ils mentent, ils calomnient. Mais celui qui accepte le véritable message que le Père envoie dans ce temps décisif-là, celui qui applique ce message, lui, il se sanctifie lui-même. Parce que la véritable parole, la seule parole que vous devez écouter, c'est la parole de Dieu. Et non la parole de soi-disant d'une école initiatique. On va vous dire Bantou. On va vous séduire. On va dire, parce que c'est Bantou qui veut dire les hommes dont les noirs. Vu que c'est une école pour les noirs, on va séduire tous ces noirs qui sont à la quête du savoir. Tous ces noirs qui sont à la quête de leur identité. On va vous mentir, on va vous mettre des hérésies totales. Je dis bien. Donc, où se trouve le véritable, c'est-à-dire la véritable connaissance et le pouvoir divin actuellement dans l'Afrique ancestrale à cette époque? Pour ça, on va d'abord dans 2 Corinthiens, chapitre 10, au verset 4 à 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Et les armes que je porte sont les armes du Père, sont les armes de Loba, sont les armes de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renverserons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amènerons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Si quelqu'un vient vous apporter une fausse doctrine, le Kimoto, certains vont apprendre le Kimoto en disant que
c'est la doctrine originelle. Ne recevez pas cette doctrine. Parce que cette doctrine-là ne vous sanctifiera pas. Elle ne fait que vous donner la rancœur. Elle ne fait que vous éloigner du Dieu véritable. Donc, pour ça, je vais dans Genèse, chapitre 3, au verset 15. Bible de l'épée. Et je mets pour voir où tout a commencé, où le véritable pouvoir réside, où les véritables enseignants doivent, c'est-à-dire la puissance elle-même, le véritable savoir, ou bien le savoir interdit. On vous dit dans Genèse chapitre 3 au verset 15, Bible de l'épée. Et je mettrai de l'hostilité entre toi et l'existence charnelle, entre ta semence et son germe. Celui-ci écrasera ton agitation et tu contrarieras ses pas. Genèse chapitre 49 au verset 10. Bible parole de vie, le pouvoir royal, écoutez attentivement, le pouvoir royal restera dans la famille de Juda. Oh, le pouvoir royal restera dans la famille de Juda, Vous voyez, de Soma. Le bâton de chef restera dans la main de ceux qui naîtront de lui. Et il restera jusqu'à l'arrivée de son véritable propriétaire. C'est lui que les peuples obéiront. C'est-à-dire le Shiloh. Et dans cette doctrine qui émane du Congo, on vous fait croire que Judas c'était au Congo. Judas ne se trouve pas au Congo. J'ai déjà fait des vidéos, je l'ai démontré, même dans le livre. Donc, Bible en français courant. Le sceptre royal demeurera dans la famille de Judas. Le bâton des chefs restera aux mains de ses descendants. Et l'un de ses descendants est là en face de vous. Parce que le pouvoir royal restera dans la famille. Somme chapitre 78 au verset 68. Il profère la tribune de Juda, la montagne de Sion qu'il aimait. Nombre 24 au verset 17. Bible en français courant. Je vois ce qui arrivera. Balaam, qui était un prophète, avait prophétisé. Il dit, je vois ce qui arrivera, mais ce n'est pas pour aujourd'hui. Je distingue un événement, mais ce qui se produira plus tard. Un astre apparaît parmi les descendants de Yikuba, de Tindi. Un souverain surgit au milieu du peuple d'Israël. Son sceptre, il frappe les Moabites et la tempe des nomades du pays, du milieu sur la tête. Du pays sur la tête. Exode chapitre 15 au verset 17. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Loba, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Somme chapitre 48 au verset 2. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Et la montagne de Sion se trouve où? On va vous parler de ça. Donc, le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Hébreux chapitre 12 au verset 22. Mais vous vous êtes rapprochés, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste des myriades qui forment le chœur des anges. Apocalypse 11, 12. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait, monte ici, et ils amenaient, et ils montaient au ciel dans une nuée, et les ennemis les virent. Et les ennemis les virent. 2 Rois, chapitre 6, au verset 17, Bible, parole de vie, il dit, ensuite Élisée prie en disant, Seigneur, ouvre les yeux à ton serviteur pour qu'il voie clair. Le Seigneur ouvre ses yeux et le serviteur peut voir que tout autour d'Élisée, la montagne est couverte de chevaux et de chars brillants comme du feu. Vous verrez où est-ce que je vais en venir. Ézéchiel chapitre 10 au verset 19. Non, Ézéchiel chapitre 10 au verset 9. Il est dit, je regardais et voici il y avait 4 roues près des chérubins et une roue près de chaque chérubin. Et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. Zacharie chapitre 6 au verset 1.
Je levais de nouveau les yeux et je regardais, et voici quatre chars sortaient d'entre deux montagnes, et les montagnes étaient des montagnes d'airain, Donc vous dit ici là, que le véritable peuple de Dieu, en tout cas, où la puissance résidait, et où la puissance réside, où la véritable connaissance, elle est cachée, elle réside là, dans cette descendance-là. Il y avait des phénomènes, il y avait des scènes qui se produisaient. Il y avait des chars autour des montagnes. Et le seul pays d'Afrique dont vous connaissez l'histoire d'un char, d'une montagne connue sur le char des dieux, c'est au Cameroun, le mont Cameroun, baptisé sous le nom de le char des dieux. Donc vous voyez donc où se trouve cette véritable connaissance, où Judas, c'est-à-dire le bâton souverain restera dans Juda, restera dans cette lignée-là. Donc je vous dis encore à tous ceux qui me regardent, partagez cette vidéo-ci. Je dis encore, la théorie sur le Kimutu là est complètement diabolique, je le dis, est complètement diabolique. Et tout homme, et tous ceux qui pensent peut-être que j'ai reçu un enseignement d'un homme ou d'une école initiatique, ou j'étais dans une école théologique, ou j'étais enseigné par qui que ce soit, que cette personne-là s'élève alors et on verra qui c'est qui est le maître. Parce que Christ dit, le disciple ne supportera jamais l'élève, le disciple ne supportera jamais le maître. Donc si quelqu'un pense que j'étais son disciple, mais qui se lève et qui se montre? Donc, à tous ceux qui m'ont posé la question, aucun humain ne m'a enseigné. Aucun humain ne pourra m'enseigner. Aucun humain ne m'enseignera. Aucun humain ne m'a initié dans quelle que soit l'école ou bien dans telle doctrine ou quoi que ce soit. Celui qui m'a initié lui-même, c'est Dieu lui-même. Je dis bien, c'est Dieu lui-même. Donc, tous ces livres, toutes ces théories-là, sur le peuple bantou, sur la théorie des ancêtres, on vous demande de remercier les arbres, on vous demande de remercier la terre, on vous demande de prier les ancêtres, d'honorer des ancêtres. C'est diabolique. Je dis bien, c'est diabolique. La seule adoration ne revient qu'à Dieu seul. À l'Oba, la seule adoration est réservée qu'à Dieu. Et toutes les autres écoles théologiques sont diaboliques. Je dis bien, sont diaboliques, car le seul enseignant que le Père a mandaté ici dans cette époque, dans cette réalité, c'est celui qui est en face de vous. C'est lui qui a reçu les pleins pouvoirs. C'est lui qui a reçu l'esprit sans limite. Et c'est l'esprit qui révèle tout. Donc si on vient vous dire, il faut apprendre une langue King-Congo, ou je ne sais quoi encore, pour être initié, pour atteindre une sorte de dimension qui va vous permettre d'arriver à l'état d'un Dieu. Ne recevez pas ces enseignements. Ce sont des enseignements diaboliques. Je dis bien, diaboliques qui émanent du monde occulte. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est Loba, le créateur de toutes choses. Il n'y a qu'un seul esprit, le Mundima Loba, que le monde ne peut recevoir. Et le Saint-Esprit n'a jamais pris la forme humaine pour aller au Congo. Il n'y a qu'un seul Christ. En tout cas, on sait qu'il y a eu plusieurs Christ, mais il y a un seul premier-né, en tout cas qui est au-dessus de tous les autres. Koudoumane Moula. Et celui qui vient après le Christ, c'est celui qui est en face de vous. Et après lui, il n'y aura personne d'autre. Donc, tous les autres enseignants, tous les autres théories qu'on pourra vous apporter, que ça vient d'Afrique ou des Indes, peu importe, ne les recevez pas. C'est complètement et purement diabolique. Donc, pour ça je poursuis. Dans Actes des Apôtres, chapitre 20, au verset 30, Actes 20, verset 30, Bible parole de vie. Et même parmi vous, certains se mettront à dire des mensonges et ils entraîneront des disciples derrière eux. 2 Corinthiens 6, verset 7.
par la parole de vérité, virgule, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 10. Il dit, Bible parole de vie, par toutes sortes d'actions mauvaises, il trompera les gens qui se perdent. Et ils se perdent parce qu'ils n'ont pas reçu et aimé la vérité qui peut les sauver. Tous ces gens qui vont aller d'autres formes de théories, des théories bizarres, où d'autres disent que vous n'avez pas besoin d'adorer Dieu, d'autres disent que vous êtes tous des Christ et que chacun doit atteindre son nirvana, son cas, le chakra, d'autres parlent les 7 points vitaux, ainsi de suite. Arrêtez tout ça, c'est de la pure sorcellerie. C'est de la pure sorcellerie. Peuple bantou, écoute-moi. Toi, peuple bantou qui m'écoute, le seul qui a reçu les pleins pouvoirs, le mandat pour t'enseigner est celui qui est en face de toi. C'est lui qui te mettra sur le chemin de la sanctification. C'est lui qui te présentera à l'Oba. C'est lui qui t'amènera dans cette perfection-là, par la parole qui est en lui. Car la parole de Dieu est la vérité. Jean 17, 17. Il est encore dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Donc, dans cette théorie, en tout cas dans les théories de Kim Moutou, ces écoles diaboliques, on vous dit que vous allez apprendre l'amour, la science, la connaissance, la maîtrise de soi, ainsi de suite. Amen. Tous ces gens qui fréquentent ces genres d'écoles, ces genres de théories, ils sont toujours en train de mentir, d'insulter, de draguer les femmes, de se moquer des autres, de murmurer, de faire le Congo ça, d'avoir un mauvais cœur. Mais ces théories-là les apportent quoi? On vous dit qu'il faut apprendre à parler une langue pour atteindre la perfection. Mais c'est écrit où ça? C'est exactement comme les faux chrétiens qui sont dans les églises là. Les faux pasteurs, ils vous disent, si vous ne parlez pas en langue, ça prouve que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Si vous ne parlez pas en langue, vous ne pouvez pas être sauvé. C'est écrit où ça? C'est écrit où? C'est écrit où ça? Donc, 1 Thessaloniciens 2:11, traduction Pirate Clama Lénard, il est dit, Lénard, c'est pourquoi Dieu les envoie une puissance de séduction pour qu'ils ajoutent foi au mensonge. 2 Thessaloniciens 2:12. Bible 2 21, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. 1 Jean 2:5. Bible 2 21, mais l'amour de Dieu est vraiment parfait en celui qui garde sa parole. C'est par là que nous connaissons que nous sommes unis en lui. Donc ici j'en ai terminé. Je ne suis même pas entré vraiment en profondeur par rapport à cette théorie à cette doctrine de Kimoto là, de Kimoto, où on parle de les doctrines là, et par rapport à les langues là, qu'il faut apprendre, les écoles initiatiques, les théories, bref. Je ne suis pas entré réellement en profondeur. Parce que si j'entrais réellement en profondeur, ça allait vous secouer. Ça allait vous secouer. Mais il y a tellement de doctrines dans le monde diaboliques qui émanent de l'Afrique, qui émanent de l'Europe, qui émanent partout dans le monde. Et c'est Satan qui est l'esprit du mal, l'entité déchue, qui est derrière tout ça. Et je m'adresse encore à toute la communauté qui accepte le véritable message qu'on apporte actuellement. Ne vous laissez pas distraire. Ne vous laissez pas amadouer. Ne vous laissez pas piéger par ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ne vous laissez pas piéger par des doctrines de démons. La seule parole qui peut vous libérer, c'est la parole que Christ a apportée. Je dis bien, la seule parole qui peut vous libérer, c'est la parole que Christ a apportée. Et c'est la même parole que j'apporte aussi, que je continue à transmettre. Et hors de celui qui est en face de vous, aucune autre parole, aucun autre homme, aucune école initiatique, aucun enseignement, aucune doctrine ne pourra vous amener au chemin de la perfection, de la sanctification, de l'illumination.
Car il est dit, sans la sanctification, personne ne verra l'Oba. Donc, et je dis encore, à tous ceux qui sont dans le monde entier, qui vont regarder cette vidéo, si quelqu'un a la prétention de penser que j'ai été enseigné dans une école ou dans une théorie ou bien dans une que j'étais dans un groupe ou bien dans une église où que j'ai appris la théologie dans les bons, que j'ai été élève de quelqu'un, que cette personne-là se présente alors. Et c'est là vous verrez qui c'est qui a été mandaté par l'Oba lui-même. Donc, je m'adresse à tous ceux qui savent que le Père m'a véritablement envoyé. Ne baissez pas les bras, continuez le combat, vous êtes sur le chemin, vous êtes à la bonne maison, ne vous laissez pas distraire. Une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi et mes oreilles à nos requêtes sont légères. Ne laissez pas, si on vous apporte une autre doctrine, ne recevez même pas cette personne. Ne les recevez pas, car si vous les recevez, ils vont vous troubler. Donc, restez là, fuyez le péché. Je dis bien, fuyez le péché. Dans les autres fausses doctrines, on ne vous demande même pas ça. Mais moi, je vous dis ici, par l'Esprit de Dieu, fuis le péché, fuis la moquerie, fuis les murmures, fuis les mauvais cœurs, fuis la masturbation, la pornographie, fuis les mauvaises pensées, l'adultère, fuis la fornication, fuis tout ce qui ne te permet pas d'accéder au Dieu véritable. Le péché, c'est ça qui t'empêche d'atteindre la sanctification, la purification. Sois soumis à la parole du divin. Marchez dans la sanctification. Apprenez à haïr le péché. Le péché, c'est sale. Il faut apprendre à vivre la sainteté. La sainteté, c'est bon. Ne vous laissez pas distraire. Le message que j'apporte, son esprit est vie, et vous le savez. Donc, suivez ce message-là. Ne soyez pas troublés. Car le premier-né, Christ dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Je ne vous la donne pas quand le monde vous donne. Que votre cœur ne se trouble point. Et que on ne veut pas vous en lamenter. Zalamer, ainsi de suite. Donc, toi qui me regardes, ne laisse pas ton cœur te troubler. Tu es dans la bonne maison. Continue à adorer l'Oba, car il est le seul Dieu. Le seul qu'on doit adorer. Et l'Oba, personne ne peut le voir. Personne ne l'a vu à aucun moment, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Tout livre qui dira qu'ils ont vu Dieu, peu importe la manifestation qu'il a prise, c'est diabolique, occulte et démoniaque. Donc il y a un seul Dieu. Il vit inexplicablement hors de toute réalité. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a un seul premier-né, Koudoumane, et après lui, c'est celui qui est en face de vous. Le Père s'est encore glorifié.